Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une grosse exploration dans la ville de Séoul, mais avant ça il faut que je t'explique un petit peu pourquoi on fait ça et ce qu'on va y faire. Depuis que j'habite en Corée, en fait j'ai vécu dans différents quartiers et chaque quartier avait une atmosphère bien particulière. Donc regarde, je vais te montrer tout ça, on va prendre la carte de la Corée du Sud, on va zoomer un petit peu pour aller sur Séoul. Donc là on voit les limites de Séoul avec le trait rouge qui est représenté sur la carte. Et moi en fait quand je suis venu habiter en Corée du Sud, le premier quartier dans lequel j'ai vécu, c'était chez les beaux-parents qui habitent dans la ville juste à côté de Séoul, à Bucheon. Bucheon, donc j'étais au centre de Bucheon, c'est la ville, regarde, qui est juste à côté là. Alors Bucheon, il n'y a pas grand chose à visiter, hein, c'est pas une ville très touristique, mais pour y vivre c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé mon expérience là-bas. Après ça j'ai déménagé pour aller vivre un an dans le quartier de Gangnam. Donc Gangnam ça se retrouve au sud de la rivière qui coupe Séoul en deux. C'est le quartier un peu chic on va dire, c'est un quartier très très grand, il y a des grandes avenues, des grands buildings, mais le fait d'y vivre j'ai pu découvrir justement une autre image de Gangnam avec un petit marché traditionnel, enfin voilà, j'avais déjà fait une vidéo pour te présenter tout ça. Et là depuis quelques mois j'ai déménagé au nord de la rivière cette fois-ci, je suis dans le quartier de Yeowa. Yeowa qui se retrouve à l'est du grand palais de Séoul, le palais Gyeongbokgung. Là aussi j'ai fait une vidéo sur ce quartier, alors j'adore ce quartier, hein, il y a vraiment tout à proximité, une montagne, des rues animées, enfin voilà, j'adore vraiment ce nouveau quartier, que je connaissais très mal avant de venir habiter. J'étais juste passé une fois comme ça en me baladant, et j'avais pas pu me rendre compte de tout le potentiel de ce quartier, que j'adore vraiment maintenant. Tout ça pour dire que récemment je me suis amusé à regarder les appartements dans d'autres quartiers dans Séoul, en utilisant une appli sur téléphone qui te permet de rechercher des appartements. Regarde, ça se présente comme ça. Tu vois là j'ai tout Séoul, et ça me dit le nombre d'appartements qui est disponible, donc si par exemple, regarde, là je vais aller dans mon quartier, si je vais dans mon quartier, ben je vois les appartements qu'il y a, et si je clique ici, et ben j'ai la liste des appartements, donc je vois les appartements, le prix, voilà, tout ça, exactement où il est, et voilà, et donc je me suis amusé à me promener dans cette application pour chercher des nouveaux quartiers. Et en fait, en regardant avec cette application, en regardant un petit peu au nord de ma position, j'ai vu qu'il y avait un quartier qui était à flanc de montagne et qui m'intéressait parce que voilà, je me disais que ça pouvait être sympa d'habiter à flanc de montagne, où bah, il n'y avait aucun appartement de disponible. Donc je suis allé voir sur Google Maps et tout, et j'ai vu qu'en fait ce quartier, ça avait l'air d'être des grosses maisons, mais vraiment des trucs, des grosses maisons de riches. Donc du coup, je me suis renseigné sur ce quartier, et effectivement, c'est un quartier de riches, où il n'y a que des maisons de malades. Même si je pense pas pouvoir acheter de maison là-bas, je me suis dit que ça pourrait être sympa de voir à quoi ça ressemble quand même. Et après ça par contre, moi il y a un quartier dans lequel je suis passé une fois ou deux à vélo et que j'avais beaucoup aimé, un quartier qui est pas très connu, qui se trouve à l'ouest du Grand Palais de Séoul. Et donc là par contre c'est un quartier normal où il y avait quelques appartements de disponibles, et donc je me suis dit que j'allais jeter un œil, voir si ça pouvait être sympa d'habiter là-bas. Donc aujourd'hui on va partir en exploration ensemble, on va partir de chez moi là à vélo, on va rejoindre le quartier des riches, ensuite on va redescendre en passant par la montagne pour aller à l'ouest du Grand Palais, dans ce fameux quartier que je te dis qui semble bien sympa. Donc je vais enfiler mes baskets, je vais prendre mon petit sac et on est parti ensemble pour une grosse exploration dans Séoul. Alors déjà, on traverse mon quartier que j'adore toujours autant hein, quand même, avec cette place, regarde, avec ces grands arbres, les briques rouges un peu de partout. Donc là on va commencer par le quartier des riches, avec les maisons qui se trouvent sur les hauteurs de Séoul, à flanc de montagne. C'est plutôt tranquille par ici. Alors aujourd'hui ça fait plaisir, on se retrouve pour une vidéo à l'ancienne, un vlog exploration comme ça, où on va se promener sans savoir ce que je vais découvrir moi non plus. Quelques vieux hanoks comme ça, perdus au milieu de ces petits bâtiments. Non mais là c'est extrêmement tranquille par ici. Je suis sur la bonne voie là. Ça commence à monter bien comme il faut. Ouais, regarde, on commence à avoir une bonne vue par là-bas. Et là, je continue. C'est mignon, tu vois. Je continue à m'enfoncer dans le quartier résidentiel là. Et ouais, non mais ça s'arrête jamais de monter aussi. Oh, j'ai récupéré la muraille. Je vois un bout de muraille derrière. Un port pour les enfants. Et merde, ça redescend. Ah ouais non, excellent, on peut rattraper la muraille ici, on peut longer. Ah regarde, c'est super mignon. Waouh. Écoute un petit peu, on entend des oiseaux tout autour de moi là. Des oiseaux de partout. Et regarde, on a une vue très sympa là, déjà. Ah, ça va être chouette, c'est pour ça que j'adore Séoul. On tombe sur des trucs imprévus comme ça, de la verdure, des parcs de partout. C'est génial, allez on continue. 안녕하세요. Yeah. May I help you? 괜찮아요.
Tu vois, je voulais faire mon shot comme ça là, où je pousse le vélo à la caméra. Là, il y a un papy qui passe, qui me dit ah, t'as besoin d'un coup de main, t'as besoin d'aide? Non, non, ça va, tout va bien. Pour te montrer un petit peu la bonne ambiance, la bienveillance qu'il peut y avoir ici. Quand je dis que tout se passe bien, ben voilà. C'était juste un petit exemple, on continue. Souvent, à la sortie des chemins de randonnée, souvent, dans toute la Corée, j'ai vu ça, il y a des compresseurs pour s'enlever la poussière des chaussures. J'aurais pu continuer la randonnée par là, ou même par là. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. Mais moi, pour rejoindre le quartier résidentiel, là, je vais sortir de la muraille et je vais aller par ici. Donc tu vois, on pourra revenir par ici pour faire une belle balade. Wow. Regarde un peu devant moi, là, le petit quartier. C'est très joli. Tous ces toits de toutes les couleurs comme ça, là. Excellent. Je viens de traverser la muraille. Là, regarde, tu peux continuer de randonner à l'extérieur de la muraille aussi. Et là, je vais traverser le petit quartier que je viens de te montrer en passant par les ruelles. Et ben, je m'attendais pas à faire une belle balade comme ça aujourd'hui. Et c'est que le début. C'est tellement paisible ce quartier. On n'a tellement pas l'impression d'être dans une ville qui compte 25 millions d'habitants. On va passer par cette petite rue là. Oh, c'est mignon, ils ont fait des peintures. Waouh, trop mignon. Oh là, je connaissais pas du tout cet endroit, je suis trop content. C'est ça qui est de marrant, c'est qu'au début, moi j'étais parti pour aller voir le quartier de riche. Oh, je passais par là, regarde les escaliers, ça a l'air sympa. Pour aller voir le quartier de riche, donc les grandes maisons. Et là, ben, je passe par un espèce de petit village au milieu de la ville, les murailles. Je vais déjà partir en éclaireur, voir si c'est pas un cul-de-sac. Non, ça va, ça a l'air de continuer. Et même là à gauche. Et alors, fais voir, on a quoi comme vue derrière? Oh, avec la muraille, excellent. Oh, regarde, excellent. Mamie qui vend ses petites plantes. Annyeonghaseyo. Elles sont trop mignons ces maisons, c'est pas du tout dans le style coréen de ce qu'on voit d'habitude. Bah là, un café, pas mal de monde. Et même les bâtiments ici, c'est de la dinguerie. Et ça, c'est à Hyundai Villa, donc c'est des buildings Hyundai, ça va coûter une fortune. Ah, là, c'est très mignon, on peut peut-être passer voir rapidement. Il y a un temple juste au-dessus là. Voilà le petit temple, regarde, dans la tranquillité absolue. Là t'as un chat qui fait sa grasse mat ici. Là il y avait la grosse montée, et là ça y est, j'arrive dans le quartier. Des maisons de ouf. Oh, les maisons de Barjo. Là regarde avec tous ces panneaux solaires. Hop là. Par contre les maisons elles ont des murets, c'est pas des murets, c'est des forteresses. Le mur il fait 10 mètres de haut, comment tu veux voir quelque chose là? C'est un peu le même style de maison qu'il peut y avoir dans Parasite. Vous savez Parasite, le film coréen qui a fait beaucoup de bruit là. Alors, oh il y avait une Rolls, je sais pas si je l'ai eu à la caméra, je regardais pas ce que je filmais. Mais wow, on va aller faire un tour par là, ça a l'air plus calme. Faut vous dire que les maisons qu'il y a ici, c'est que les gros chefs d'entreprise qui ont leur maison ici, hein, c'est des trucs à plusieurs dizaines de millions d'euros. Pour certaines, c'est plusieurs centaines de millions, mais c'est un truc de dingue, vraiment. Regarde, quand je te disais la hauteur des murs, c'est n'importe quoi la hauteur du mur, c'est fou. Celle-là, elle doit être bien design. Ouais. Celle-là aussi d'ailleurs. Ouais, ces arbres, ils sont trop beaux. Bon, je pense que les maisons de riches, on a compris, hein, vraiment, que des maisons de fous. Toi, il y a même un gardien, il y a même un flic là, sous son parasol. C'est un truc de fou. Donc, c'est peut-être quelqu'un d'important, un ambassadeur ou je sais pas. La maison, elle est gigantesque ici. C'est un truc de ouf, c'est un truc de dingue. Et regarde, le flic, il est juste en face là, sous son parasol. Donc ouais, on va changer de quartier. On va aller maintenant dans un quartier un petit peu plus. Ouais, non, ça doit être un ambassadeur, c'est sûr. C'est trop grand, il y a des barbelés et tout. On va voir. Oh là, il y a un autre flic devant. Ouais, il y a des gens importants aussi, très importants. On va changer de quartier. Il y a un fourgon de police. Où est-ce que je suis? Je sais pas où je suis tombé. Attends, tu vas voir, tu vas voir. Donc là, il y a le flic sous le parasol, tu l'as vu. Là, il y a un fourgon de police. Il y a un car de police. Ok. Alors, il y a des gardes.
il y a des maisons avec des grands murs. Voilà, c'est un truc de ouf, ça sert à rien de se promener par là. On va aller dans un endroit plus sympa, avec du street food, de la bonne bouffe et des 7-Eleven. Je suis en train de faire une descente super longue. C'est trop le kiff, je passe dans la montagne là pour rejoindre l'autre quartier. Excellent. Là on est juste à côté du quartier de Bukchon. Bukchon, c'est là où il y a tous les hanoks traditionnels, les maisons traditionnelles au centre de Séoul. Ce quartier en temps normal est très touristique, mais là on va aller dans un autre qui l'est beaucoup moins et qui est pourtant très sympa. Bon, on a déjà vu deux quartiers très différents. Le premier village un peu vieux, bon bah c'est un village tout vieux donc on va pas chercher une maison ici, on va pas habiter là. Et le deuxième quartier avec toutes les grosses villas de riches où on va pas habiter là non plus. Qu'est-ce que ça va donner le quartier tout de suite qu'on va voir? Là du coup on est du côté ouest du Grand Palais et c'est un endroit qui est beaucoup moins connu et pourtant vous allez voir qu'il recèle des petites rues avec plein de charme, comme par exemple ces rues avec plein de hanoks. C'est très joli. Et pas que ça, il va y avoir pas mal de cafés. Alors je connais pas très bien ce quartier, j'ai dû y passer une fois ou deux. Donc il y a juste 2-3 rues où j'étais passé justement, j'avais beaucoup aimé. Oh c'est dommage, la dernière fois que j'étais passé par ici, il y avait... Enfin c'est un grand marché tu vois, et bah, il était ouvert. Là on est dimanche, ça doit être pour ça qu'il est fermé. Et du coup c'est dommage parce qu'il était très sympa. Oh c'est dommage, je voulais te montrer un petit peu l'ambiance qu'il y avait ici avec le marché. Normalement c'est très sympa, il y a pas mal de monde. Et surtout je voulais manger un truc qui est ici, c'est une espèce de brochette avec une saucisse, du fromage, un truc pané, un truc super bon. Mais ça fait partie du marché alors c'est fermé. Et dans ce quartier, il y a plein, comme je te disais, de petits cafés très mignons. Alors, regarde, petit café ambiance. Ça vient entre couples, entre amis. Et là voilà, et là tous ces logements, c'est très sympa d'être calé ici, là, tous ces petits bâtiments. Regarde un petit peu. Café, promenade entre couples. Jolie rue. C'est très mignon, hein. Voilà, quelques boutiques. Pas beaucoup de circulation, tu vois, c'est surtout que des promeneurs sur la route. Ah, c'est très joli par ici. J'aime beaucoup, et tu vois, habiter là dans un petit bâtiment comme ça, là, ça peut être très sympa, c'est très convivial comme endroit. Surtout, il y a un 7, donc c'est bon. Je vais habiter dans ce bâtiment-là. J'ai choisi, je veux celui-là. Non mais regarde, c'est vraiment sympa ce petit coin-là. Alors, et un autre truc qui est excellent, c'est que ici, en plus, qu'on a des rues, voilà, comme je te disais, des petites rues traditionnelles avec les hanoks, les cafés, machin. Regarde ce qu'on va voir juste au bout. Tu la vois la montagne là? Ce changement de décor là. On arrive au pied de la montagne comme ça. Donc si tu habites dans le coin, que tu veux te faire une randonnée, tu as juste, voilà, à partir à pied, tu as une grosse montagne ici, là, celle qui est au nord de Séoul. On aura fait une belle patrouille aujourd'hui, hein. C'est pas terminé, j'ai encore 2-3 trucs à te montrer là. Et voilà, très sympa ce coin aussi là. Les apparts ici là. Allez, on va redescendre la rue pour rejoindre l'avenue principale. Hop. Là il me semble qu'à droite il y a des petites rues sympas aussi. J'étais venu par là la dernière fois, on va passer par là. Voilà. Ah, c'est ça, j'étais passé par là la dernière fois. Très jolie petite rue en mode traditionnel hanok. C'est sympa hein, même d'habiter dans un vieux hanok comme ça, tu le restaures un peu, ça peut être très stylé. Ça peut vraiment être très stylé. Oh ça, regarde, ça. Est-ce que ça donne pas envie ça quand ça fume comme ça là? Oh là 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 là. Et regarde en bas de l'avenue, t'as une rue qui a l'air très sympa. Genre petit marché avec des bars, des restaurants, les lanternes. Ça c'est plutôt une rue pour se balader le soir. Ouais, il y a plein de Suljib, c'est des endroits où tu peux boire et grignoter en même temps, des restaurants. Ouais, ah, c'est plus à la bonne franquette ici. Ouais, bah écoute, c'est très sympa par ici. Ah, c'est plein de randonneurs là qui ont fini leur randonnée avec leur sac à dos. Ils sont allés à la montagne, ils redescendent et ils finissent ici. Bah écoute, je suis très content. Aujourd'hui, on aura fait une belle exploration. Ça m'a vraiment fait plaisir de reprendre la caméra en mode vlog comme ça. Écoute, on essaiera de faire ça plus souvent. Si jamais la vidéo t'a plu, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tu sais, des vidéos tous les jeudis, donc si t'es pas abonné, abonne-toi. Je te dis à la semaine prochaine et hasta la vista.